Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Avant de céder la parole à Roland Cause, Viviane Ezrati, Françoise Lagarde et Max Butlen du CRILJ pour leur présentation, je vous indique qu'il vous sera possible d'envoyer des questions par courriel à l'équipe du CRILJ à l'adresse suivante que nous indiquerons également dans l'onglet Q&R par écrit, l'adresse étant krilj@krilj.org. Nous allons l'ajouter dès que la rencontre commencera par écrit. Et je cède tout de suite la parole aux intervenants du CRILJ, Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse, pour une intervention intitulée « De la mémoire en littérature pour la jeunesse, racines, souvenirs, transmission ». Merci beaucoup et bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur les missions du CRILJ, donc Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse. C'est une association d'éducation populaire qui développe ses actions sur 2 axes. D'une part, la formation des médiateurs, qu'ils soient enseignants, bibliothécaires ou animateurs, afin d'enrichir leurs connaissances sur les différentes facettes de la littérature pour la jeunesse et de ses auteurs, de son histoire, mais aussi de la réception des œuvres par le jeune public. D'autre part, des actions de médiation en direction des enfants et des jeunes, le plus souvent avec le concours d'autrices ou d'auteurs, dans des classes, des médiathèques, des centres aérés par exemple. Avant de faire un focus sur l'actualité de ces publications issues des actions sur Habité, nous allons vous présenter le projet du CRILJ pour 2023-2024 sur le thème de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse, racines, souvenirs, transmission. Vous aurez la primeur du visuel qui nous a été offert par Frédéric Clément, que nous remercions très chaleureusement, pour toute la durée du projet sur la mémoire. L'appel à communication vient d'être lancé il y a quelques jours. Il se clôturera fin décembre et Max Butlen, maître de conférence honoraire à CIRJ Université INSPE de Versailles, va vous en présenter les points saillants. Je lui passe la parole. Merci Françoise, bonjour à toutes et tous. Alors, après les colloques précédents organisés par le CRILJ sur l'habitat, la pauvreté, les médiations notamment, le CRILJ cette année vous propose de continuer à explorer les thématiques et problématiques essentielles de la littérature et d'ailleurs de nos sociétés contemporaines, puisqu'il y a correspondance qui n'est pas une correspondance qui n'est pas un hasard. Cette année, l'attention du comité scientifique s'est portée sur la thématique de la mémoire, une thématique que certains critiques ont considérée comme la substance même de la littérature et même comme la thématique maîtresse de cette littérature. D'ailleurs, l'écriture littéraire ne repose-t-elle pas pour une grande part, sur les souvenirs qui ponctuent les vies, qui font survivre et surgir le passé, tout en le faisant persister dans le présent et l'avenir. L'écriture littéraire ne s'est-elle pas affirmée comme un moyen précieux de préserver les mémoires individuelles et sociales? La force de ce lien littérature-mémoire apparaît particulièrement puissante dans les œuvres littéraires et artistiques, et parmi les plus accomplies, qui se nourrissent de la recherche du temps perdu, du temps passé, ou du temps passé. Ce lien, cette relation se révèle également essentielle en littérature de jeunesse, parce que la mémoire, qu'elle soit individuelle, familiale, collective, sociale, historique, structure et nourrit l'être humain dès sa petite enfance, en tant qu'individu et en tant que citoyen. Ainsi, le travail de mémoire occupe une place singulière et prend un sens très particulier
dans ce champ littéraire. De là, un premier questionnement. Comment tout d'abord la littérature pour la jeunesse met-elle en scène l'activité de mémoire en tant que fonction essentielle de la pensée? Omniprésente, la mémoire s'y manifeste dans les paroles des personnages ou des narrateurs, dans l'image et dans les constructions sémiotiques, texte-image, qui donnent naissance à nombre de narrations, explications, révélations, confidences, fictions et autofictions. Dans ces cadres, comment les personnages sont-ils amenés à inscrire leur histoire personnelle dans des passés familiaux et sociaux? Dans quelle mesure les récits mémoriels sont-ils susceptibles d'amener ces personnages, et à leur suite les jeunes lecteurs et lectrices, à des interrogations identitaires, à des repositionnements, à une reconfiguration de leurs valeurs et de leurs relations interindividuelles? Ce premier questionnement incite à interroger plus avant la diversité des ouvrages d'une littérature pour la jeunesse qui se révèle largement veilleuse de mémoire, pour reprendre l'expression de notre collègue Hans Schneider dans son ouvrage « La littérature de jeunesse, veilleuse de mémoire ». On s'interrogera donc sur la récurrence dans les contenus développant cette thématique. De quoi finalement les textes littéraires pour la jeunesse se souviennent-ils le plus volontiers? Quels sont les sujets mémoriels majeurs et récurrents traités en littérature de jeunesse? Comment se perd la transmission de ce qu'ils retiennent des grandes ou petites histoires? Pour quelle finalité? Quelles sont, par exemple, les fonctions attribuées aux ouvrages qui répondent à un devoir de mémoire? Comment en parle-t-on aujourd'hui? Comment en parlait-on jadis? Des sujets demeurent-ils ineffables, indicibles? Quelles sont les raisons alors des oublis, de la perte des souvenirs, des refoulements, des silences, des reconstructions, des réinventions? Un autre champ d'investigation pourra porter sur les formes. Quelles sont les formes littéraires qui supportent le plus volontiers le travail de remémoration? Distingue-t-on des spécificités selon les catégories littéraires employées pour graver les souvenirs? Comment éventuellement provoque-t-elle la mémoire de façon singulière? Enfin, bien sûr, il y aurait d'autres problématiques à aborder, mais enfin, je voudrais insister sur les traces et les effets. Quelles traces, quels effets? Comment les textes ainsi créés peuvent-ils eux-mêmes garder la mémoire, les traces intertextuelles et intericoniques des ouvrages produits antérieurement, en jouant sur les références, les citations, les parodies, les réécritures? Par ailleurs, les autrices et auteurs évoquent volontiers les souvenirs de leur lecture d'enfance. Sous quelle forme? Dans quelles intentions? Comment finalement se constitue la mémoire de lecture des enfants et des jeunes? Comment influence-t-elle les parcours de lecture, le choix d'autres livres et la manière de les aborder? Une attention particulière sera donc accordée à la réception de l'ensemble des écrits qui mettent en jeu la mémoire. Une attention particulière sera donc accordée au rôle que peut jouer la médiation et au ressort qu'elle mobilise. On s'interrogera sur les effets à court et plus long terme résultant de lectures qui transmettent des échos de passés individuels et d'histoires communes. Au total, le colloque cherchera à apprécier les potentialités des livres pour la jeunesse en tant que gardeur de mémoire, en tant que lieu de mémoire, en tant que vecteur de transmission et de formation et collective, individuelle et collective, mais aussi en tant que vecteur de création. Françoise l'a déjà dit, les propositions de communication comporteront le titre de la communication et un résumé de 150 mots environ. Elles seront accompagnées d'un CV et devront être adressées au CRILJ, à l'adresse indiquée, au bureau du CRILJ, pour la fin décembre. Je repasse maintenant, après cette brève présentation que vous retrouverez en ligne, je repasse la parole à Françoise Lagarde qui précisera si nécessaire. Merci Max.
Donc, nous allons maintenant avoir le point de vue d'une autrice qui est aussi administratrice du CRILJ sur la manière d'aborder la mémoire sous l'angle mémoriel et aussi sous l'angle littéraire. Je passe la parole à Roland Causse. Bonjour. L'avenir, nous le rêvons. Le présent, nous le vivons. Le passé nous constitue comme la profondeur de la mémoire. Je crois être une écrivaine de la mémoire. Petite fille de la guerre, 1939-1945, je vécus la mort de ma mère et j'habitais pendant 2 années dans un milieu de résistants. Nous étions 2 cousines et moi-même. Mon oncle dirigeait un réseau de parachutage d'armes en Bourgogne et les armes étaient parachutées, des hommes aussi étaient parachutés par les avions anglais. Nous étions 3 gamines curieuses. Nous observions tout, nous questionnions, nous espionnions et parfois même nous pincions très fortement ma petite cousine, la plus petite, afin qu'elle pleure et que son père, chef de la résistance, la prenne dans ses bras, entre, se glisse dans la pièce où dans le four à pain le poste de radio était caché et les grandes nous suivions. Nous écoutions Radio Londres et les messages de parachutage. Des années plus tard, j'ai écrit un roman sur l'histoire de ce village bourguignon et sur tous les événements de la résistance. Une seule héroïne, Dounia, qui raconte sa vie dans ces 2 années de village bourguignon. Hélas, les choses se finissent mal. Le 9 juin 1944, les Allemands cernent le village, arrêtent tous les hommes, les mettent sur la place du village, le visage contre le mur, arrêtent mon oncle et 2 autres résistants qu'ils battent devant leur maison afin qu'ils avouent où sont les armes, où il y a d'autres résistants. Bien sûr, ils n'avoueront rien, mais ils seront arrêtés, déportés au camp d'extermination de Bergen-Belsen, où ils mourront. Rouge Braise, mon roman, est paru en 1985. Il y a eu de nombreuses réimpressions, 4 couvertures. Il a été recommandé par le ministère de l'Éducation nationale et j'ai rencontré un nombre incalculable d'élèves qui ont lu ce livre. Mémoire historique toujours, j'ai aussi écrit Les enfants d'Isieux. Un jour, un ami me dit: écoute, sur France Culture, une émission sur des enfants juifs. J'écoute et j'entends Sabina Zlatin qui raconte comment elle et son mari avaient fondé la Maison d'Isieux, un foyer pour recueillir et protéger les enfants juifs sur les contreforts du Jura, juste une grosse demeure et à côté une ferme. La montagne, la campagne, partout autour. En 1983, il y avait 80 enfants et jeunes. Monsieur et Madame Zlatin faisaient partir les grands par un réseau en Suisse. Des filles étaient cachées à Montpellier. Mais le 6 avril 1944, les sbires de Klaus Barbie et des soldats allemands cernent la maison. Heureusement, un grand a pu sauter par la fenêtre, se cacher dans les buissons. Et dans l'émission, il dit ce qu'il y a de plus terrible à Isieux. Il y a 44 enfants déportés et assassinés. Il y a 7 adultes
assassiné aussi à Auschwitz. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. Et à partir de là, je décide qu'il y aura une mémoire. Je fais pendant 3 mois de documentation et après, j'écris un long texte poétique, un texte en prose poétique de 3 parties. Première partie, Isieux, Cachereuse. Deuxième partie, l'arrestation, Drancy, insupportable attente. La déportation. Troisième partie, Auschwitz, la lourde porte. Un opéra a été monté à partir de mon texte que j'ai revu pour cet opéra. Et souvent, des metteurs en scène m'ont demandé l'autorisation de faire un spectacle sur les enfants d'Isieux. Mémoire historique, mais aussi mémoire littéraire. Un jour lointain, je suis à Marseille, je fais écrire des élèves de première pendant 2 heures et il nous reste un petit quart d'heure. Je leur propose une lecture. Ils acceptent, ils m'écoutent avec beaucoup d'attention et je leur lis de Marcel Proust des petits extraits de La recherche du temps perdu. Des extraits poétiques, relativement faciles, mais parfois de longues phrases, et je renouvelle ma lecture dans d'autres classes. Entre-temps, l'idée de composer un petit Marcel Proust destiné aux jeunes m'est venue. Je propose l'idée à Gallimard, qui accepte. Georges Lemoine, l'illustrateur, accepte aussi d'illustrer Marcel Proust. Et voilà le livre, 2e édition qui vient de ressortir. Dans ces extraits, il y a bien sûr la Madeleine, et puis aussi Combray, la campagne, la nature, les fleurs, les chemins, mais encore la lecture, la musique, la gourmandise, le ciel, l'aviation, Venise, etc. Je vais vous lire un petit extrait très court. Dormir. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller, qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfant. Nous en sommes à cette 2e édition. Cet album, longue phrase au charme des mots et des images, tant de lectures qui initient à la littérature, c'est aussi une mémoire poétique. Merci Roland de nous avoir amené à partager un moment de mémoire avec Marcel Proust. Nous allons maintenant avoir à l'écran donc Viviane Ezrati, conservateur en chef des bibliothèques qui participe au Fonds patrimonial Heures Joyeuses, et elle va vous parler des publications du CRILJ qui sont issues du projet Habiter dans la littérature pour la jeunesse et des médiations auxquelles elles ont donné naissance. Merci Françoise. Effectivement, comme Françoise l'a dit, le CRILJ associe toujours un volet médiation au colloque qui est organisé tous les 2 ans. Déjà, donc, en fait, quand pour la thématique pauvreté, excusez-moi, et maintenant pour Habiter dans la littérature de jeunesse, nous avons ressenti le besoin de proposer un nouvel outil à l'attention des médiateurs, qu'ils soient enseignants, éducateurs, animateurs, bibliothécaires, etc., sous la forme d'une brochure, je dirais, plus légère et avec une vocation différente des cahiers que nous publions et dont nous reparlerons. Voilà. Donc, contrairement en revanche
thème pauvreté, où l'édition concernait plutôt des enfants un peu plus grands, en tout cas rarement avant la grande section maternelle. Le thème habité peut être évidemment abordé dès le tout jeune âge. Voilà. Donc, dans cette brochure qui est apparue avant l'été, on a démarré avec un chapitre qui donne des clés, des pistes de travail pour entrer dans ce thème par le livre pour les 0-4 ans et complété par une sélection spécifique, hein. Donc à chaque fois, il y a des illustrations, des résumés, etc. La majeure partie de la brochure se divise en 12 sous-thèmes qui déclinent le thème habité en proposant d'une part des titres commentés d'albums, de contes, de poèmes, de documentaires. On a mis les romans un petit peu à part. Et donc des documents qui vont de la maternelle, enfin même de la crèche d'ailleurs, non, ça c'était dans la première section, de la maternelle au collège. Également une liste de chansons sur le thème de la maison. Et puis d'autre part, des pistes pour que les médiateurs mènent des ateliers d'écriture, de dessin ou engagent des temps de discussion avec les enfants et les jeunes. Voilà. Juste quelques exemples de thèmes abordés. La maison voilà, ma maison, ta maison, sa maison. L'anatomie d'un habitant, par exemple. En effet, dans de nombreux albums pour la jeunesse, que voit-on quand on retire la façade d'un immeuble à la manière de la vie mode d'emploi de Pérec? Et puis, parfois, on ne reste pas dans sa maison, il faut déménager, aménager, se réimplanter. Et parfois aussi, malheureusement, on n'a plus du tout de domicile. Donc cette question, hein, qui est présente en littérature pour la jeunesse, euh, est également présentée. Et plus encore, l'exode, l'exil, tous ceux qui ont dû fuir leur maison, voire leur pays. Voilà. Alors, la ville occupe une place importante. L'art d'imaginer, de construire avec des architectes célèbres comme Le Corbusier, Tadao Ando. Et puis aussi, on y trouve les documentaires de Didier Cornille. Voilà. Une grande part aussi à des maisons utopiques, des maisons rêvées, des maisons de gens célèbres, hein, les contes, les maisons des contes, hein. On revient l'année dernière, Julia Chausson avait présenté son livre, je le présente à l'envers, La clé sous la porte, où on trouve les maisons des personnages des contes, et là, c'est les clés de ces fameuses maisons. On reviendra 2 minutes sur Julia Chausson. Voilà. Alors, pour ouvrir davantage sur le monde, hein, après tout, Désir de monde, c'est la thématique du salon de cette année, on a inséré des photographies d'un photographe voyageur, Jean-Louis Seyss. Voilà, vous voyez un exemple, par exemple, là, de photos. Et Roland Coss, que vous venez d'entendre, a imaginé des poèmes en regard, qu'elle a placés en regard de ces photographies. Voilà. Et la sélection se termine par des extraits de textes littéraires de toutes époques et sur lesquels les médiateurs peuvent facilement s'appuyer pour aller au-delà avec des jeunes. Voilà. Alors, la brochure sera bien sûr sur le stand du CRIL, je vous le savez. Alors, le CRIL ne fait pas que du papier, hein. Il a également organisé, comme à chaque fois, ou financé des médiations, des envois de livres, comme l'a dit Françoise, en invitant surtout, en se basant sur le travail, là cette année plutôt d'illustrateurs. Donc, je ne sais pas moi, Laetitia Bourget, Florence Cambaran, Anne Brouillard, Marie Jalibert ou Julia Chausson sont intervenus dans des lieux extrêmement divers dans toute la France et auprès de publics variés. Un exemple, parce que j'ai assisté à la rencontre, enfin, pas celle de Val-de-Lire, justement, l'association Val-de-Lire l'a invitée dans un centre social à Beaugency et elle est également intervenue à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, auprès de bibliothécaires jeunesse et de personnel petite enfance, une espèce de formation de formateurs en quelque sorte, pour qu'après, ces professionnels puissent
comment dire, enfin pas dupliquer, mais en quelque sorte refaire des séances un peu sur le modèle de ce que Julia a proposé. Elle a expliqué comment elle avait travaillé sur ce thème habité pour créer ses ouvrages, La clé sur la porte, Les trois petits cochons, etc. Et elle a initié son public à des techniques de gravure à partir de matériaux extrêmement simples, des plaques de polystyrène, de la gravure au crayon, voilà, facilement réutilisables. Et puis, alors, il n'y a pas donc que les brochures. Enfin, pour ceux qui ont regardé le webinaire l'année dernière ou qui ont suivi notre actualité, il y avait eu cette bibliographie qu'on peut trouver en ligne. Vous avez toutes les infos sur le site du CRILJ, sur Habiter, hein. C'est une bibliographie collective initiée par la sous-direction de l'architecture du ministère de la Culture. Et donc, pour information, cette sous-direction a publié aux éditions du patrimoine déjà 2 titres d'une nouvelle collection Archie et Basile, avec voilà, la première, c'est voilà, c'est Permis de construire, et c'est très intéressant parce que c'est des livres-jeux et en même temps, c'est extrêmement concret, précis sur l'architecture. Voilà. Et puis, ben, je termine juste en vous montrant les cahiers numéro 11 qui viennent juste de paraître, donc vous les trouverez sur le salon, donc sur alors c'est les actes du colloque, mais en fait c'est une version enrichie des communications que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà, je repasse la parole à Françoise. Merci Viviane. Alors, vous avez compris que pour plus d'informations, soit sur l'appel à communication du prochain colloque qui se tiendra les 13 et 14 octobre 2023 à Paris, vous pouvez bien sûr retrouver les membres du CRILJ sur le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Leur stand est en H20. Donc, pour l'appel à communication, toute précision pourra vous être donnée, bien sûr, sur place, et vous retrouverez aussi des traces des actions et toutes les publications du CRILJ accessibles sur le stand H20. Donc, à bientôt. Merci beaucoup, Françoise. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Le temps pour moi de remercier les 4 intervenants du CRILJ, le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse, de rappeler que vous pouvez effectivement envoyer un courriel à l'adresse crilj@crilj.org en cas de questions ou de souhait de prolonger la discussion. Remercier une nouvelle fois pour cette riche présentation et ces interventions poignantes, il faut bien le dire. De vous donner rendez-vous à nouveau au salon physique qui se tient du 30 novembre au 5 décembre à Montreuil. Dans cette salle 3, la journée webinaire professionnelle continue et nous avons rendez-vous à 11h30 avec la maison d'édition La Tête ailleurs pour une rencontre intitulée Explorer l'imaginaire. Merci beaucoup, très bonne journée à toutes et à tous.